Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, on a passé pas mal d'appels avec Luna dans le thème de la sexualité. Donc on rend disponible en fait des appels où les personnes, en plus de visionner nos vidéos, peuvent relater de leur expérience personnelle et avoir notre avis du coup. De par notre expérience, on peut donner une perception peut-être différente qui permet parfois d'ailleurs d'arriver à des belles compréhensions comme il y en a eu dans les derniers appels. Et on a eu un thème qui revenait assez fréquemment, c'était les douleurs lors des rapports sexuels et après les rapports sexuels. Donc pour ça, je vais commencer tout simplement en expliquant que ici on a un corps qui est physique, qui fonctionne grâce à nos cellules. Donc ces cellules, elles fonctionnent bien du moment qu'elles sont en union, en unité. On le voit tout simplement parce que dès qu'il y a séparation entre les cellules, dès qu'il y a des cellules qui viennent s'individualiser, et ben en fait, c'est comme quand ça crée une tumeur, quand on crée le cancer. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de bonne santé dans le corps, parce qu'il y a division, il y a séparation. Les cellules ne fonctionnent plus ensemble. Donc la bonne santé, elle est gardée par l'unité de nos cellules. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que notre corps ici, physique, a besoin de préserver cette unité. Et nous, on la préserve également dans nos émotions, dans nos pensées, pour qu'elle se préserve physiquement. Je vais expliquer tout simplement le rapport entre ces différents plans. Mais ici, physiquement, on a donc notre corps physique, nos cellules. Émotionnellement, on a toutes les émotions qui ne sont pas physiques, mais qui peuvent se répercuter dans le physique. On le voit quand on pleure, on a des larmes qui coulent. Quand on est en colère, on a de l'agitation qui a besoin d'être extériorisée. Et encore plus subtil, au-dessus des émotions, on a les pensées. Elles ne se répercutent pas directement dans le corps, ne sont pas physiques, mais elles induisent des émotions qui induisent donc des comportements, des réactions physiques. Ensuite, plus subtil que la pensée, on a l'âme et l'esprit, qui sont du domaine de l'amour, de l'union, du partage, du respect. Et ça, c'est au-delà de nos pensées, c'est au-delà de notre cerveau rationnel. Donc on a du mal de l'appréhender, on n'arrive pas à le comprendre. Le seul moyen réellement de ressentir l'âme, l'esprit, c'est de par notre cœur, c'est de par le côté plus intuitif. Donc nos pensées, elles vont induire des émotions qui vont induire des réactions dans notre corps. Donc quand on est avec notre partenaire, on a deux manières de faire l'acte sexuel à deux. La manière consciente et inconsciente. La manière inconsciente, c'est quand on se base uniquement sur notre plaisir. C'est-à-dire que peu importe avec qui on est, cette personne est faite pour nous satisfaire. Et du coup, on la considère en tant qu'instrument de notre plaisir. Donc à partir de ce moment-là, il y a séparation avec l'autre, il y a division. C'est l'autre qui est pour nous. C'est pas un échange à deux, c'est un vers l'autre. On ne pense qu'à soi. Donc à partir de ce moment-là, on appelle ça nous un acte inconscient parce qu'il n'est pas basé sur notre conscience même, c'est-à-dire sur notre âme, notre esprit. Ce n'est pas un échange d'amour dans le respect, dans l'union, comme on pourrait le faire du coup dans l'acte conscient. Ce qui fait que du coup, si on a cette pensée où on va juger l'autre comme le seul instrument de notre plaisir, on va avoir aussi d'autres émotions qui vont venir, donc du désir, de l'attachement, de l'attraction, du plaisir, de l'agitation. Et tout ça, ça va venir aussi dans le corps physique. Donc, le corps physique, on a dit, pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il y ait l'unité, il faut que toutes les cellules fonctionnent ensemble. Et bien, toutes ces émotions-là, toutes ces informations-là, elles vont venir justement apporter du désordre, de la division. Ce qui crée ensuite, du coup, des désordres physiques, physiologiques, et même plus tard des maladies. Donc au début, ça peut être juste des petites gênes. Moi j'avais de la fatigue, j'avais voilà, un coup de mou, un peu dépressif. Mais après, ça peut s'intensifier. Ça peut devenir des brûlures, ça peut devenir des pointes dans le dos, ça peut devenir des réels blocages dans certaines autres parties du corps. C'est pas forcément lié uniquement aux organes génitaux. Et ensuite, ça peut devenir de réelles maladies qui peuvent être mortelles. Tout simplement parce que la force sexuelle, ce liquide séminal que l'homme a, et cette force que la femme a également, la force sexuelle, on est les deux à l'avoir, que ce soit homme ou femme, c'est la force pour donner la vie, pour créer la vie. C'est ce qui permet de donner naissance à un enfant. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est vitale. Donc quand on se coupe de cette vie, quand on la dilapide uniquement pour le plaisir, on peut facilement faire le lien à ce que ça nous amène justement, entre guillemets, voilà, si on le prolonge, si on l'intensifie, la mort prématurée. C'est-à-dire des désordres physiologiques et des maladies.
Donc en fait, voilà, comme l'a dit Lucas, c'est très important déjà de se concentrer sur soi et de s'observer soi-même. Évidemment que l'acte sexuel, c'est un acte à deux, donc notre partenaire, on l'a expliqué de toute façon dans d'autres vidéos, peut clairement nous apporter des informations de ses propres désirs, de ses propres plaisirs. Mais indépendamment de ça, déjà la première chose, surtout quand donc on ressent des douleurs ou des gênes, c'est déjà de se dire et de s'observer soi-même et de se remettre en question soi-même sur nous, comment on est pendant l'acte. Quelles sont les pensées qui nous traversent? Est-ce qu'on recherche le plaisir pendant l'acte? Même si ça, parce que des fois ça peut être très subtil, c'est-à-dire que des fois nous-mêmes ça peut partir d'un élan du cœur, d'un élan d'amour, et petit à petit au fil de l'acte, ça bascule et nous-mêmes on se laisse emporter dans le plaisir. Et en fait on a complètement oublié le but premier et nous-mêmes on est dans cette recherche de plaisir. Et c'est pour ça que c'est souvent inconscient et c'est pour ça que c'est important de s'observer soi-même déjà et de se remettre en question pour savoir déjà vous, comment vous réagissez, quel comportement vous avez pendant l'acte. Parce que, évidemment, que selon donc vos pensées et l'énergie que vous mettez dans cet acte, il est évident que par la suite, vous pouvez, de par vos propres pensées et votre propre recherche de plaisir, vous créer des douleurs, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient physiques. Et en général, pour moi, il est fréquent que ce soit quand même les deux partenaires, parce qu'en général, quand l'un est dans une certaine énergie de plaisir, vu que l'acte est à deux, que c'est un acte très puissant de fusion, l'autre va être, en général, c'est très dur, mais normalement, est très influencé et lui-même dans cette énergie aussi. Donc il ne faut pas non plus se culpabiliser et rentrer dans un truc où on se sent coupable et on remet tout sur nous. Ça reste un acte à deux, mais il faut quand même le mettre en lumière et le prendre en compte. Et donc, en fait, quand on a mal, même ça peut nous couper totalement de l'acte sexuel ou de la volonté de s'unir à l'autre. Parce qu'on va associer cet acte-là à des douleurs. Ce qui, en tout cas, moi, m'était arrivé. En fait, comme à chaque fois que je faisais cet acte-là, j'étais ensuite fatigué, en train de culpabiliser, je me sentais mal dans ma peau après l'avoir fait, puisque moi-même, en fait, je me respectais pas, puisque moi-même, je me divisais à l'intérieur de moi-même. À chaque fois, il y avait cette douleur-là qui revenait, donc en fait, ça vient littéralement stopper l'acte sexuel avec l'autre, stopper l'union avec l'autre, et donc il n'y a plus réellement cette osmose voilà, qui se crée, cette union entre les deux, parce qu'on va réfréner cet acte sexuel. On va même perdre espoir dans le fait que cet acte sexuel, il peut être bon pour nous. Donc ça, c'est une étape du processus pour arriver à une sexualité plus saine et équilibrée, c'est de prendre en compte que l'acte sexuel peut être littéralement néfaste pour nous si on le fait de la manière inconsciente. Ensuite, il y a la prise de conscience. On comprend qu'en fait, on peut réellement changer nos pensées, nos émotions, notre manière de regarder l'autre, notre respiration pendant l'acte, tout l'état physiologique, émotionnel et mental pendant l'acte pour le réaliser dans l'amour, dans l'union et dans le respect. À ce moment-là, on se rend compte qu'on ne perd plus pendant l'acte, mais qu'au contraire, on gagne des bénéfices, on s'unit de manière plus respectueuse avec l'autre, de manière plus harmonieuse, et on crée une réelle stabilité dans le couple. Et à ce moment-là, quand on ressort de l'acte, on n'est pas en baisse de vitalité, on n'enlève pas de la vie, au contraire, on en prend même davantage. Il y a une phrase que j'adore, qui est, quand on réalise en fait la sexualité de manière inconsciente, on brûle notre substance même. C'est Omram Mikhaila Ivanov qui disait: par l'acte sexuel inconscient, on alimente le brasier sexuel par la substance même de notre être. C'est-à-dire qu'on se brûle nous-mêmes pour nourrir ce brasier. Il faut savoir que ce brasier sexuel qui est inconscient, je ne parle pas du brasier sexuel conscient, qui est une flamme qui n'est pas du tout de la même nature. Ce brasier-là, plus vous l'alimentez avec la substance même de votre être, plus il va grandir et il va en redemander plus. C'est comme ça qu'on arrive à des comportements de plus en plus séparés, de plus en plus divisés, de plus en plus fous, de plus en plus violents, même dans les actes sexuels.
parce qu'on en demande toujours plus. C'est un petit peu comme le fast-food, on en mange une fois et après on finit par en manger tous les jours parce qu'on est complètement obsédé par ça. De la même manière, du coup, il y a une flamme qui est différente quand on le fait de manière consciente. On va alimenter, non pas par la substance même de notre être, mais par un amour, par une union, par un respect sincère de l'autre. Donc à ce moment-là, c'est une flamme à deux qui nous rapproche, qui nous stabilise dans le couple, qui nous donne de la volonté pour tous nos projets, qui donne un havre de paix, un cocon pour en fait notre vie de tous les jours. Et ça, c'est très important de le comprendre, c'est qu'on peut vite perdre espoir que l'acte sexuel peut rapprocher les deux êtres et peut être bénéfique pour les deux. C'est ça. On peut vite se dire que cet acte, en réalité, c'est juste quelque chose qui est mauvais. Et c'est là qu'on tombe souvent dans les dogmes spirituels et religieux où on anéantit totalement l'acte sexuel. Alors que c'est quand même par là que la vie a choisi que justement on puisse donner la vie. C'est quand même quelque chose qui est magnifique. Mais juste quand l'humain, forcément, l'utilise seulement pour son propre plaisir, là ça devient quelque chose qui est dangereux et qui peut être même très nocif pour la santé. Donc cet acte, dans tous les cas, il est neutre. Et en fait, c'est vrai que dans notre monde, on a été tellement influencé depuis très jeune par notre société, par ce qu'on nous montre, qu'on pense, plus on avance, plus beaucoup de personnes perdent espoir et ne se sentent au final pas si bien avec cette sexualité. Sauf que cette sexualité, elle est mauvaise parce qu'elle est inconsciente. Vous vous sentez mal parce qu'elle est faite de manière inconsciente. Mais si vous mettez des choses en place, des choses très simples, on en avait déjà un petit peu évoqué dans certaines vidéos avant, se regarder dans les yeux, éviter certaines positions farfelues, ne pas, même déjà dans l'énergie, quand on va débuter l'acte sexuel, se mettre dans des énergies aguicheuses, dans des énergies de désir. En fait, il faut que cet acte déjà reste simple. Il faut vraiment essayer de mettre déjà toutes ces petites choses en place. Et vous verrez que déjà rien qu'en faisant ça, la différence est telle qu'on se sent mais pas du tout pareil après l'acte. Et en fait, nous, c'est ça qu'on veut vous partager, qu'on veut vraiment vous transmettre. C'est de pouvoir enfin réellement vivre la sexualité comme on devrait tous la vivre. Parce que tout ce qu'on montre, tout ce qui est ancré en nous, toutes les croyances qu'on nous a mises dans la tête, que l'acte sexuel, c'est pour se faire plaisir, tout ça, c'est faux. L'acte sexuel, c'est un moyen d'exprimer notre amour. C'est un moyen d'union, de s'unir avec notre partenaire et de pouvoir lui donner à travers cet acte tout l'amour qu'on a pour lui. L'acte sexuel, c'est ça. Et c'est évidemment aussi pour donc créer un enfant. En fait, ce qui est super important à comprendre, c'est que nous, on a toujours eu cette vision dans notre société que l'acte, il doit être uniquement sur le plaisir. Mais ça, en fait, ça finit par nous détruire. À l'inverse, quand on le réalise de manière consciente, on a toujours ce plaisir, mais en plus, on a l'union et tous les bénéfices qui vont avec, que ce soit pour notre santé, etc. Donc, oui, ça existe aujourd'hui de le faire de manière inconsciente. Oui, c'est totalement normalisé et c'est totalement ce qui est voulu projeter dans toutes les séries, dans toutes les vidéos, les posts sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas cela qui vous amène à une sérénité, à un bonheur intérieur, à une paix intérieure. Et au contraire, ce n'est même pas cela qui vous amène à un réel plaisir en tant que tel. Oui. Puisque le plaisir reste simplement localisé dans les organes génitaux, on se déverse. Par contre, ce qu'on récupère derrière, c'est pas très joli. Mais, à l'inverse, quand on le réalise de manière consciente, on reçoit toujours le même plaisir. L'acte sexuel, il est neutre, c'est les mêmes mouvements physiques. Mais par contre, les répercussions derrière ne sont pas du tout les mêmes et le plaisir n'est pas non plus le même. Et c'est pas pour autant qu'il est inférieur à quand on le réalise de manière inconsciente. C'est ça. C'est ce que j'expliquais justement dans un appel que j'ai eu. Et en fait, voilà, c'est quand on vous parle de sexualité consciente, on peut se dire oh bon il y a plus de plaisir, oh, c'est nul, on enlève nos positions, on enlève tout ça et puis c'est nul. Alors que dans l'acte conscient, ce plaisir, c'est un moteur. Vous allez le ressentir, ce plaisir, sauf que au lieu d'être pour vous-même et de mettre toute l'attention dessus, vous allez rechercher cette union et cet amour avec votre partenaire.
Et donc les deux partenaires ressentiront ce même plaisir, sauf que ce plaisir va être un moteur, va être un socle pour faire grandir et pour être au service de votre amour mutuel. Voilà, la seule différence en fait, c'est est-ce que vous dirigez vers l'extérieur sur le plaisir ou est-ce que vous dirigez le plaisir à l'intérieur pour justement qu'il soit un moteur de toutes ces belles pensées, de tous ces beaux sentiments que vous avez pour la personne, pour qu'il soit un moteur de l'union. C'est simplement ça, c'est juste la seule différence. On pourrait résumer cette vidéo en ces deux mots, intérieur ou extérieur. Est-ce que vous êtes focalisé sur l'extérieur ou sur l'intérieur? C'est pas plus simple que ça. Et c'est tout cela également qui apporte les désordres quand on se focalise sur l'extérieur. Parce que plus on se focalise sur un désir, un plaisir extérieur, plus il va doubler en intensité. En fait, on va l'absorber une première fois, on va en demander 2 fois plus derrière. Une fois on se l'est accaparé, ce plaisir, une fois qu'on l'a consommé, il double d'intensité parce qu'on est encore focalisé sur cet extérieur. On va encore venir le rechercher. Et dès qu'il y a recherche, en réalité, ça veut dire qu'il y a manque à l'intérieur. Donc on ne peut pas être complet, on ne peut pas se détacher de cette recherche de plaisir, on ne peut pas se détacher de cette sorte d'addiction au désir, au plaisir lors de l'acte sexuel, si on ne conscientise pas cela à l'intérieur de nous, si on ne donne pas une direction à l'intérieur de nous. Parce que sinon, il y aura toujours ce manque à l'intérieur. Par contre, quand le plaisir devient un socle, et qu'il devient un moteur de l'amour et de l'union, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de recherche. C'est simplement un moment de partage, et pas un moment où il y a une recherche de quelque chose qui traduit donc un manque. Donc ça, c'est encore un autre aspect qu'on pourra aborder très longtemps, mais on va pas épiloguer dessus en fin de vidéo. On va rester sur la douleur et pourquoi est-ce qu'elle est créée. Mais voilà, vous voyez que comment on le perpétue, c'est parce qu'en fait, on va toujours le rechercher extérieurement. On va jamais essayer justement de s'unir réellement à l'intérieur, d'apporter une réelle conscience. Donc, important à comprendre, c'est que si on continue à le faire de manière inconsciente, on se crée tout un tas de désordres intérieurs et qu'en fait, il faut juste se remettre en question, s'observer pendant l'acte, voir comment on démarre l'acte, comment on le continue et comment on le termine. Parce que ça peut vite changer pendant, vu qu'il y a des très grosses sensations, vu qu'il y a beaucoup d'émotions, de choses qui peuvent se ressentir pendant l'acte et c'est très facile de dévier. Voilà, c'est un long travail. La sexualité, ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de la persévérance, ça prend de l'écoute mutuelle, du respect mutuel, ça prend une absence de jugement de l'autre et plutôt de la compassion, tendre la main à l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas simple et nous, on l'a vécu. Donc, on sait ce que c'est, on sait encore ce que c'est parce qu'on travaille toujours. Bah oui. Et voilà, on vous comprend dans ce processus, on vous comprend dans la démarche que vous êtes en train de faire et on vous encourage vraiment parce que c'est l'une des plus belles choses que vous pouvez vous donner à vous-même. C'est le plus beau pas que vous pouvez faire vers vous-même, que vous pouvez vous accorder à vous-même. C'est un très beau cadeau que vous faites là. Aussi à votre partenaire. Et aussi à votre partenaire. Quand même. Mais voilà, d'être vraiment dans cette démarche, c'est magnifique et on vous encourage. Et si ce n'est pas facile tous les jours, rappelez-vous que le plus important, c'est les efforts que vous faites chaque jour. Ce n'est pas les résultats que vous allez avoir. Parce qu'il y a des fois, oui, vous allez le refaire n'importe comment. Oui, vous allez culpabiliser. Oui, vous n'allez pas vous sentir bien. Mais vous avez fait l'effort de le faire un petit peu mieux. Et croyez-moi, si vous faites à chaque fois l'effort, que vous attachez à cet idéal, vous l'atteindrez tôt ou tard. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez réserver un appel pour femmes, du coup avec Luna, ça se passe dans la description. Pour les hommes, c'est avec moi également dans la description. On est dispo à 2 créneaux environ par jour. Si la demande augmente, on ouvrira davantage de créneaux. Oui. Et encore une fois, c'est gratuit, mais vous avez le choix à la fin de l'appel de faire un don ou pas. Voilà, c'est participatif. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu sincèrement vous aider. Et on vous encourage dans cette belle transformation. Ciao, ciao, bisous. Bisous.